Il faut que tu réfléchis comme Christ. Il faut que tu penses comme Christ. Il faut que tu agis comme Christ. Devant la situation, pose-toi toujours la question. Si c'était Christ à ma place, qu'est-ce que Christ devait faire? Si c'était Christ qui était à ce lieu-ci maintenant, qu'est-ce qu'il devait poser comme acte? Et pose cet acte. Et tu verras la main de l'Éternel. Toujours te poser la question. Si c'était Christ qui était à ma place, qu'est-ce qu'il fera? Si c'était Christ qui était ici, comment est-ce qu'il allait agir? Et agir comme Christ. Et tu verras les fruits. Les fruits, mon frère. Tu verras les fruits de ce que Christ est capable de faire. Agis comme Christ. Pense comme Christ. Regardons cet homme dans Jean 5. Oh, on connaît tout ça. L'homme qui était couché à la piscine de Bethesda. Oh, l'homme avait fait là 108 ans, papa André. Mais je suis arrivé à comprendre. C'est pas parce qu'il manquait quelqu'un. L'amertume avait pris son cœur. La jalousie avait englouti son cœur. La méchanceté avait été entrée dans son cœur. Quand il voyait les autres, au moment où l'ange descendait, agitez-le et sortait. Le gars regardait encore. Qui va entrer? Qui va entrer? C'est moi le douci. Regarde mon villageois. Pendant qu'il passait le temps à insulter, il passait le temps à murmurer, il passait le temps à juger, il passait le temps à souhaiter le mal à l'autre. Ah, les gens entraient dans les bénédictions et sortaient et lui disaient à tout à l'heure, mon frère, bonne chance. Ce n'est pas ta portion au nom de Jésus. Jusqu'à quand les gens vont te regarder, les gens vont voyager et venir dire, papa André, c'est comment? Les gens vont se marier et venir te dire, hé ma soeur, un jour ton tour va venir. Jusqu'à quand les gens vont te dire cela? Jusqu'à quand les gens vont te dire, attends aussi, un jour aussi un enfant va crier dans ta maison. Et tu dis amen. Pendant que tu dis amen, la jalousie est dans ton cœur. Pendant que tu dis amen, la rancune est dans ton cœur. Pendant que tu dis amen, mon frère, la vengeance crie dans ton cœur. Comment est-ce que tu vas recevoir? Tu n'as pas le passé de Christ? Et chaque fois, quelqu'un dans son miracle, après quand la personne témoin rentrait, elle passait des saluts. Eh ma soeur, bientôt ton tour. Et ton tour ne vient jamais. Parce que dans ton cœur, bien que tu es à l'église, tu n'as pas la pensée de Christ. Ce qui t'anime, c'est la jalousie. Ce qui t'anime, c'est l'hypocrisie. Ce qui t'anime, mon frère, c'est la vengeance. Tu regardes, tu dis la personne dont cette femme était prostituée. D'où vient-elle avec les enfants? Alors qu'elle a apporté tous ses enfants. Seigneur, avant de me marier, j'avais connu point d'homme. Et Dieu dit, c'est ton problème. Je ne t'ai jamais nommé juge. Je ne t'ai jamais placé comme mon intendant, comme mon surveillant général. Alors laisse tomber. Chaque fois tu es là dans la maison de Dieu. Ah, cet homme était là. Les gens arrivaient, entraient dans le miracle, sortaient, lui disaient, mon frère est la foi. Hey, est la foi. Hey, je suis venu dire à quelqu'un, n'est pas la foi, entre en action avec ta foi. Toi, c'est trop. Jusqu'à quand, mon frère, est la foi. Non, je ne veux plus la foi, je veux l'action, je veux le papable, je peux entrer dans mon miracle. Jusqu'à quand tu vas me dire, ma soeur, mon frère est la foi. Il disait amen. 38 ans, sur place. Quand Jésus a rencontré le monsieur, il a dit, veux-tu être guéri? Et il a manqué la force de dire oui. Parce qu'il était aveuglé par la jalousie. Il n'a même pas regardé à celui qui lui posait la question. Il a regardé à ses problèmes. Il a regardé à sa rancune. Il a dit, je n'ai personne. Personne n'a dit personne. Il a regardé Jésus en d'autres mots. Il a dit, même Jésus, tu n'es personne. Les grands prophètes sont venus avant toi. Ils ont fait des choses, ça ne s'est pas produit. Donc Jésus, je n'ai personne. Mais Jésus n'a pas regardé à son incrédulité. Mais Jésus est bon. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, elle est pensée de Christ. Si c'était toi et moi, on allait pour prier pour un malade. On a dit au malade, crois-tu que Jésus peut te guérir? La personne t'a regardé, elle dit, assez. Elle donne un accoutrement. Là, elle donne un petit titre. Elle dit, le bishop était ici. On m'a imposé les mains, ça n'a pas marché. Celui-ci raconte quoi? Celui-ci parle de quoi? Pardon, laisse tomber. Et tu as dit, comme tu simplifies l'onction qui est en moi, est-ce qu'avec ta maladie? Et
tu t'en vas. Jésus n'a pas fait cela. Et tu as dit, regarde-moi le pauvre ici. C'est Dieu qui m'a envoyé prier pour lui. Et je lui demande, est-ce qu'il croit qu'il peut être guéri? Il me dit, ouais, merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas de problème. Reste avec ta maladie, c'était ta dernière chance. Qui est Dieu pour dire cela? Cet homme a dit, il n'y a personne en Jésus. Jésus dit, même s'il n'y a personne, je serai quelqu'un maintenant. Même si tu ne me vois pas, même en force, ou pas que tu vas sauf de me voir, et je vais te guérir. Voilà la pensée de Christ. Pour toi qui es enfant de Dieu. Pour que tu réfléchis comme Christ. Pour que tu vois comme Christ. Il n'a pas regardé à l'incrédulité de ce monsieur. Mais il a regardé à lui qui est bon. Et il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il s'est levé, il a pris son lit, il a marché. Combien de fois tu as évangélisé pour quelqu'un qui est dans les sérieux problèmes, mon frère? Et quand tu es arrivé, cette personne t'a regardé. Ah, il t'a toisi la fiasse qu'il a dit, regarde-moi ça. Et tu as dit, c'était sa chance. Tu as eu la chance que je vienne même te parler de Jésus. Je n'ai pas le temps. Les gens me supplient même. Oui, les gens me cherchent même. Pour que je parle. Ah, vraiment. Oh, le monde. Oh. Et tu es parti. Est-ce que si Christ était à ta place, est-ce que c'est ce que Christ te prépare? Quand tu poses les actes, frère, quand tu poses les actes, mets-toi pas à la place de Christ. Et la pensée de Christ. Et la pensée de Christ. Combien de fois tu as aidé quelqu'un? Et tu vas peut-être pour aider quelqu'un. Tu passes la situation de la personne. Tu dis, ouais, ma soeur, je constate que cette année, tes enfants sont encore à la maison. Tes enfants ont besoin de combien? Je voulais. Pour ça, je dis, ouais, maman, il faut laisser. L'année prochaine n'est pas fériée, il faut laisser. Il faut laisser. Tu commences à aller aider quelqu'un. Et tu dis, ouais, maman, je constate que les enfants sont encore à la maison. Ouais, maman, les pensions. Ça coûte combien la pension? Il faut laisser. Et toi, tu dis, ah, je voulais dépasser mon argent. Mon père a passé ses enfants, il dit, il faut laisser. Peut-être enfant de Dieu, parce que quand tu es enfant de Dieu, Dieu te parle. Tu as dit, maman Patrice, tu n'as pas payé la pension de telle personne. Et tu parles là-bas. En tant qu'enfant de Dieu, quand Dieu parle, on obéit seulement. C'est oui, amen. Quand Dieu t'envoie, c'est parce qu'il sait que tu as l'argent. Tu prends ton 120 mais tu mets ici. Tu pars, tu dis, ouais, maman, j'ai constaté que les enfants restent encore à la maison. Donc, moi, je vais aller inscrire. Eh, il faut laisser. Dieu pourvoira. Il faut laisser. Ne te dérange pas. Et tu dis, ah bon, il faut laisser. Et tu dis, il n'y a pas de problème. Et tu rentres, tu dis, tu as vu, Seigneur, tu as vu. C'est pas ma part, la personne n'a pas voulu faire sa part. Je m'en fous. Et tu dis, je vais aller même donner à l'orphelinat. Est-ce que Dieu t'a envoyé donner cet argent à l'orphelinat? À part de Dieu, ayons la pensée de Christ. C'est la raison pour laquelle chaque fois nous semons sur la mauvaise terre. Ayons la pensée de Christ. Christ ne regarde pas à la personne. Il regarde à lui qui est bon. Si tu es enfant de Christ, si tu es enfant de Dieu, alors tu as la pensée de Christ. Et si tu as la pensée de Christ, la bonté de Dieu est à l'intérieur de toi. C'est ta portion au nom de Jésus. Tu n'agis pas pour ta propre gloire, mais tu agis pour la gloire de l'Éternel. Tu ne fais plus pour toi, tu fais pour Christ. Quand tu es enfant de Dieu, toi tu n'existes plus. C'est Christ qui existe à l'intérieur de toi. C'est Christ qui a un mouvement. Tu commences pas à changer les choses. Quand il te dit les choses, tu fais tel qu'il a dit. C'est pourquoi j'ai dit tantôt. La dignité de l'homme est dans sa pensée. Maintenant, comment est-ce que tu te conduis? Est-ce que c'est selon Christ ou c'est selon les hommes? Parce que quand c'est selon les hommes, tu vas avoir la gloire de l'homme. Mais quand c'est selon Dieu, tu marches dans la victoire. Et le ciel t'acclame. Je vais dire à quelqu'un, laisse que c'est le ciel qui t'acclame. Et regarde loin. Et la pensée de Christ. Pense grand. Rêve grand. Regarde Christ. Quand Christ était avec les disciples, il y a eu plus de 500 hommes comme la Bible dit.
disciples ont dit, renvoyons ce gens aller chez eux manger. Jésus dit, mais ils sont très loin de chez eux. Donnez-leur vous-même à manger. Le disciple a regardé le nombre de pains, il a dit, si seulement nous les disciples vont partager ça, ça ne va pas nous suffire. Et Jésus dit qu'on les donne. Il a commencé à penser que je connais Jésus, il est capable de prendre pas de jour, il ne mange pas. Il a d'abord parlé doucement à Jésus. On a 2 poissons, 5 pains. Une façon de dire à Jésus que essaie de nous voir, nous les disciples et toi, si ça va suffire. Si tu devais dire, il y a la façon du l'a dit. Jésus, il y a 2 poissons comme ça et 5 pains. En d'autres mots, Jésus regarde nous les disciples, plus toi. Sur 2 poissons, 5 pains. Comment faire maintenant? Jésus a dit apportez les 2 poissons et les 5 pains. La Bible dit il a rendu grâce. Il a pris, il a rendu grâce. Il a dit partagez. Alléluia. Pendant que partagez, il y avait toujours le pain, il y avait toujours le poisson. Ce n'est mentionné nulle part qu'on a dépiécé le poisson pour partager. Ce n'est mentionné nulle part qu'on a mietté le pain. Parce que s'il y a 5 pains pour plus de 5000 personnes, alors ce n'est mentionné nulle part qu'on a mietté le pain pour partager. Ayez la pensée de Christ. Quand tu as la pensée de Christ, tu ne regardes pas ce que tu as, mais tu regardes à ce que cela va produire. Je suis venu dire à quelqu'un, ne regarde plus à ce que tu as. Ne regarde pas à ta personne, tu te regardes moi, mais regarde ce que tu serais demain. Regarde où Christ t'amène. Regarde où Christ va te positionner. Regarde à Christ qui est capable de faire au-delà de tes pensées. Laisse les autres se moquer, mais ne regarde pas à ta personne. Ne regarde pas d'où tu viens, mais regarde à Christ qui est capable. Maintes fois, ce qui nous détruit, ce qui nous limite, c'est parce qu'on nous regarde. On dit seulement si je n'étais pas né balai. C'est que aussi, je suis quelqu'un aujourd'hui. Je peux aussi pousser un bon. Mais je suis béni dire à quelqu'un, ça ne dépend pas d'où tu viens. Ça ne dépend pas de qui tu es. Ça ne dépend pas de ton village. Mais ça dépend de Christ à qui tu as mis ta confiance. Qui t'a trompé? Ah, Seigneur, si seulement j'étais au signe quoi. Hey. Parfois, la plupart des gens qui disent comme ça, demandent pourquoi tu veux dire quoi. Elle peut me vanter aussi jusqu'à. Hey, Kata Chikota. Elle peut me vanter aussi jusqu'à. Parlons pas toi, la même vanteuse.